Donc très rapidement, je vais essayer de vous faire une micro-synthèse, alors, un petit peu improvisée parce que j'ai pas trop eu le temps entre les ateliers de la préparer. Non, mais juste moi, rappeler deux choses en synthèse des échanges. Moi, je retiendrai dans les propos du directeur départemental ce matin. Cette petite formule que dire, hein, le projet de gestion, c'est l'enjeu de tous. Et la question de la gestion, c'est vraiment un enjeu partagé, qu'il s'agisse, on l'a vu, de la gestion transitoire et de la gestion de l'attente, comme de l'anticipation des moyens de gestion ou de l'amélioration de la gestion quotidienne. Je ne reviendrai pas sur les fondamentaux et hein, les enjeux le pourquoi des projets de gestion en termes de crédibilisation, de pérennisation, etc., etc. Moi, ce que je retiens, là, j'essayais de rebalayer rapidement les fiches. Moi, je trouve ce qui est intéressant, c'est que sur les enjeux que vous avez choisis, il y en a un certain nombre que l'on retrouve, hein, dont la plupart des groupes se sont saisis. Donc, je pense que c'est aussi, ça témoigne de difficultés un peu communes, notamment la question du stationnement qui a été traitée par quasiment tous les groupes, la question foncière qui n'est pas simple, mais qu'on voit est très partagée. Et puis la question du traitement des dépôts d'encombrants et de gravats. J'ai l'impression que, voilà, qu'il y a moins à chaque fois trois ou quatre fiches sur le sujet. En tournant autour des groupes, moi j'ai trouvé que l'exercice là, de scoring avait été, notamment sur les groupes qui ont réussi à faire plusieurs fiches, était intéressante sur finalement, des fois, ça produisait des choses un peu contre-intuitives. C'est-à-dire qu'on se disait, bah, tiens, quand on commence à faire notre scoring, on s'aperçoit que ça va nous inciter à prioriser des actions qui ne sont pas celles auxquelles on aurait pensé au premier lieu. Parce que ce qui détermine le scoring, c'est ces questions d'impact sur la qualité de vie, de la dimension atteignable et praticable, la dimension court terme et la dimension essayer d'avoir peu de moyens. Du coup, voilà, moi, je voulais vraiment réinsister un petit peu sur ces trois points. Et puis, plutôt sur l'atelier de l'après-midi, alors, certains groupes avaient été un petit peu en difficulté à un moment donné, hein, pour bien lisibiliser qu'est-ce qui relevait en fait du diagnostic, ce qui relève de l'action, et après comment je viens séquencer et construire le plan d'action. Mais moi, je trouve que l'exercice est quand même relativement réussi par l'ensemble des groupes. Et notamment, il y avait une petite réflexion du collègue de la DDTM 13 tout à l'heure qui est là et qui dit, mais ouais, c'est vraiment finalement une réflexion qu'on va pouvoir retrouver de la même manière sur la gestion de grosses infrastructures, sur la notion d'exploitation. Et on l'a vu notamment avec Nimétropole quand je travaille avec le service plutôt hydraulique et de gestion des eaux. Le contact qu'on m'avait donné, c'était les équipes de conception. Et quand j'ai discuté avec eux, ils m'ont dit, mais bon, bah, c'est pas tant nous que le service exploitation. Parce que sur tout ce qui est gestion du ruissellement, des eaux usées et de l'entretien de tous les réseaux, etc., c'est pas tant nous concepteurs que les exploitants, y compris les délégataires, qui seront concernés. Et donc, voilà, moi j'ai l'impression que ce message aujourd'hui, s'il y a un message moi, que j'avais envie de faire passer, c'était celui-là. J'ai l'impression qu'il a été assez bien entendu, de se dire comment on pense la conception avec les services gestion, exploitation, maintenance, gestion locative pour les bailleurs. Du coup, que ça nécessite une forme d'anticipation, hein, et que voilà, là, je regardais les frises que les uns et les autres ont élaborées, et globalement on retrouve bien tous je veux mettre en place telle action, et donc je remonte le temps et je commence à la réfléchir et à la préparer à tel moment parce que les choses vont se décliner, et y compris j'ai vu sur certaines productions une dimension intéressante dans presque une dimension après stratégique au sein de l'action. C'est-à-dire je réfléchis en phase en amont du test, des expérimentations, etc., qui vont en même temps nourrir ma conception sur le futur espace que je vais aménager.
Pendant la phase travaux, je peux mener une évaluation de ce que j'ai testé en préfiguration pour m'assurer d'une bonne prise en gestion et d'une bonne vie définitive. Donc voilà, on a vraiment cette lisibilité tout au long de je préfigure, je teste, je réfléchis, j'anticipe la gestion, je fais mes travaux, j'évalue ma phase de préfig et je mets en œuvre et les choses du coup se passent bien, sont bien prises en gestion et avec des bons usages et tout le monde est content. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir joué le jeu de ces ateliers, même si l'exercice était du coup théorique, parce qu'il fallait pouvoir répondre aux préoccupations issues de secteurs très divers. Mais moi, voilà, je voulais souligner la qualité des échanges, et même s'il y a eu parfois des digressions, elles étaient souvent hyper intéressantes et hyper pertinentes. Du coup, je vous laisse le mot de la fin. Merci Maxence et merci à toutes et tous. Alors voilà, j'espère, on va pas faire de petits sondages à la fin de la journée, mais j'espère que vous connaissez mieux maintenant les attendus de l'ANRU, les outils qui sont à votre disposition pour pouvoir mettre en place des projets de gestion, améliorer ce qui existe déjà, et que vous avez identifié des acteurs ressources au cours de la journée dans les territoires et puis aussi auprès des partenaires nationaux de l'ANRU. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter si vous avez d'autres questions, évidemment. On vous communiquera tous les supports, vous aurez tout. Je ne sais pas si on peut communiquer les coordonnées de tout le monde, il faut d'abord l'autorisation de chacune et chacun, mais en tout cas, merci beaucoup et j'espère que vous allez bien pouvoir avancer sur ces sujets de gestion urbaine pour les acteurs et les bénéficiaires dans la vie, dans les quartiers. Et je laisse le mot de la fin à Kessie. Merci beaucoup. Alors, je profite de cette occasion pour annoncer le lancement d'un réseau GUSP à l'échelle Est-Occitanie. Donc, à l'heure actuelle, nous avons quelques collectivités qui sont impliquées, notamment Agde, Béziers, Carcassonne, voilà, pardon si j'en oublie. C'est la fin de la journée. Et l'idée, en fait, avec mon intervention, c'est de pouvoir faire une sorte d'appel à candidature. Donc, le réseau se structure tout juste. La première rencontre a eu lieu fin février de cette année. Et la prochaine rencontre, donc la deuxième, aura lieu le 23 mai prochain, donc très bientôt. Et donc, n'hésitez pas à en parler à vos collègues de la GUSP, à me contacter pour plus d'informations. Les enjeux sont effectivement de pouvoir faire réseau. Donc, Villiers Territoire Occitanie appuie les coordinateurs GUSP, les chargés de mission GUSP, afin de se rassembler, de pouvoir avoir des temps d'échange, de réflexivité, pouvoir partager les problématiques rencontrées au quotidien et pouvoir aussi être dans cette dynamique de monter en compétences, monter en connaissances, un peu de la co-formation, on pourrait dire. Et du coup, voilà, c'est pour faire très court, très simple, ce sont les enjeux de ce très récent réseau GUSP qui est ouvert. Donc, n'hésitez pas. Et j'ai l'impression d'avoir tout dit. Donc, je vous remercie d'être venu, d'avoir fait l'effort de vous déplacer malgré les différentes difficultés que nous avons pu rencontrer ce matin. C'était en tout cas un plaisir de vous rencontrer, d'échanger avec vous. Et j'espère que vous avez pris également plaisir à pouvoir participer à cette journée. Merci beaucoup.